Cette deuxième séquence liée aux enjeux de l'énergie va s'attacher à la question du changement climatique et notamment le lien entre ce phénomène et notre consommation d'énergie. Avant de parler de changement climatique, il nous faut aborder la question de l'effet de serre. Donc, tout d'abord, l'effet de serre est un phénomène naturel. S'il n'existait pas, l'intégralité des rayons du Soleil arrivant sur la Terre serait renvoyée vers l'espace, ce qui rendrait la planète invivable pour la majorité des espèces, puisque la température moyenne de la planète serait de moins 18 degrés. Or, l'atmosphère est composée de certains gaz qui retiennent une bonne moitié des rayonnements du Soleil arrivant sur la Terre et les convertissent en chaleur. C'est donc cela qu'on appelle l'effet de serre, et qui permet d'obtenir une température moyenne de 15 degrés favorable à la vie sur Terre. A noter que nous parlons bien ici de température moyenne mondiale, et qu'il est donc difficile de se représenter son augmentation au quotidien et localement. L'enjeu aujourd'hui est le déséquilibre de ce phénomène, dans la mesure où il est avéré que la température moyenne de la planète augmente, et ce de manière rapide. En effet, le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat chargé d'étudier l'évolution du phénomène au niveau mondial, a montré que la température moyenne globale a augmenté de 0,74 degrés au XXe siècle, et que sur les 25 dernières années, le taux de croissance de cette température a été le plus fort du siècle. Or, l'augmentation de la température est directement liée à une forte augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment depuis le début de l'ère industrielle. Nous voyons ici cette évolution au fil des années, avec en rouge les émissions de dioxyde de carbone, ou CO2, principalement liées à la combustion des sources d'énergie fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon. Ces émissions ont augmenté de plus de 30% depuis le début du XIXe siècle. On a en bleu les émissions de méthane, qui résultent en grande partie des activités agricoles et qui ont plus que doublé depuis lors. Et en vert, les émissions de protoxyde d'azote, liées également aux activités agricoles mais aussi industrielles, qui ont augmenté de 18%. Et si l'on met en parallèle l'évolution de la concentration de gaz à effet de serre avec l'évolution des consommations d'énergie mondiale, nous voyons bien que la tendance est similaire. Ainsi, l'activité humaine a un rôle dans la hausse de la température, puisque nos modes de consommation, que ce soit d'énergie pour l'usage privé ou de produits et services fabriqués par le secteur industriel et agricole, génèrent une hausse des émissions de gaz à effet de serre qui à son tour génère une hausse de la température moyenne de la planète. Et c'est donc notamment cette hausse de température qui entraîne un dérèglement du climat, ou changement climatique, avec pour conséquence, selon les régions du monde, la fonte des calottes glaciaires et donc la hausse du niveau des océans et donc le regain d'inondations de terres habitées, la désertification et l'assèchement de sols initialement fertiles, ou encore la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Et en se déréglant, le climat va aussi impacter le vivant, puisque ces phénomènes vont générer la perturbation, voire la disparition d'espèces et d'écosystèmes qui n'ont pas eu le temps de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, l'exode de populations dont les terres ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, nous parlons d'ailleurs aujourd'hui de réfugiés climatiques, des problèmes sanitaires liés par exemple au déplacement de maladies à vecteurs dans certaines régions qui jusque-là n'y avaient jamais fait face, ou encore la perturbation de la production alimentaire humaine, du fait par exemple de la modification des périodes de culture, du déplacement de certaines espèces animales, ou encore de l'apparition de nouveaux parasites. Ainsi, le changement climatique contraint les habitants de la planète, quand ils le peuvent, à modifier leurs habitudes, mais non sans conséquence sur leur bien-être. Enfin, de manière à resituer le sujet sur les ménages français, voici un graphique qui présente les émissions annuelles de dioxyde de carbone en tonnes par habitant. Et nous voyons qu'en 2017, un Français émet en moyenne plus de 4 tonnes de CO2 par an. Or, si l'on souhaite garantir que les émissions mondiales ne dépassent pas ce que la Terre peut recycler naturellement, la répartition équitable des émissions entre les habitants de la planète serait de 1,8 tonnes de CO2 par an et par habitant. Bien qu'il existe des engagements à l'échelle des institutions mondiales et des gouvernements nationaux, la baisse des consommations est aujourd'hui une nécessité à laquelle chacun peut contribuer à son échelle.